Eh bien bonjour à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où nous allons voir le K9 Thunder sur Mania de la guerre. Alors c'est un artilleur, donc vraiment c'est pour ceux qui savent pas, l'artillerie c'est vraiment l'équipe principale de la guerre un peu. Du coup je vais vite vous présenter ceci. Nous allons voir juste avant sur Wikipédia pour voir ses stats, ça pour voir ses niveaux, nous allons partir. Je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et n'oubliez pas de mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. A tout de suite. Du coup les amis, nous sommes sur la page du K9 Thunder de Wikipédia, donc ce qui nous donne, c'est un fandom pour ceux qui ne savent pas. Du coup, ses stats principales, du coup nous avons déjà la petite image. Alors perso, je trouve qu'il est super bien fait, il est très détaillé par rapport à d'autres armes ou d'autres véhicules, etc. Franchement, je le trouve juste trop bien détaillé. Alors il y a encore 2-3 problèmes sur le truc. Par exemple, vous pouvez voir que si ça dépasse un peu, c'est voilà. Mais c'est possible que par exemple la prochaine mise à jour, il le modifie. Mais sinon, les amis, je le trouve juste magnifique. Il y a des détails de malade que par exemple, on pourrait même pas s'en apercevoir. Mais sinon, vraiment, il est super beau. Perso, j'adore. Alors, maintenant, ces stats, nous avons déjà le prix qui est de 1 350 000, qui est assez gros d'ailleurs pour un char comme ça. Waouh. Bon. Du coup, nous avons le prix juste ici de 1 350 000. Et ici, ça nous met comme quoi il peut être débloqué à la Renaissance 6 pour 1 350 000 $ après avoir terminé l'opération de Steel Rain. Alors, la vitesse minimale du véhicule est de 42 km/h. La vitesse maximale, donc quand vous améliorez ça au laboratoire, est de 55 km/h. La santé en minimum est de 1400, donc c'est... Non, pour un char ça va, mais c'est pas la meilleure. Pour la santé maximale, nous avons 1820 qui commence à devenir assez gros. L'armement, nous avons une fois l'artillerie de 155 mm pour ceux qui ne s'en rendent pas compte. C'est l'obus d'un Zumwalt. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le bateau le plus puissant du jeu, même je crois le véhicule le plus puissant du jeu. Ce qui est très impressionnant et qui fait très mal. Nous allons le tester après en jeu. Nous avons après une mitrailleuse qui est juste ici, comme vous pouvez le voir ici, qui tourne d'ailleurs assez bien, que nous allons voir après. Alors, comme je préfère préciser, il y a quelque chose qu'ils ne disent pas, c'est qu'il a un canon à proximité. C'est-à-dire que, par exemple, à la place que c'est un canon pour tirer comme l'artillerie, c'est comme les canons des autres chars que vous pouvez tirer des obus. Sauf que, par exemple, si vous tirez à côté, et bah, si vous loupez l'hélico, et bah, s'il détecte un peu l'hélico, s'il est assez proche, il explosera automatiquement. Il fera moins de dégâts, mais il explosera, qui fera quand même un peu de dégâts. Après, en utilité, nous avons l'écran de fumée pour pas que les avions, hélicos nous scannent et nous jettent des missiles anti-chars ou anti-véhicules terrestres. Nous avons les lunettes de visée moderne, donc c'est pour viser un peu plus loin. Donc c'est pas à peu près comme tous les autres chars, hein. Je crois il y a que le Charman ou les anciens, que les anciens, pardon. Excusez-moi. La capacité d'accueil, donc les personnes qui peuvent rentrer dans le char, il n'y a qu'une personne qui peut y aller. Coût des pièces de véhicule, nous avons donc une coque, 2 armes et 2 moteurs. Alors pour un char que je trouve assez puissant, ça consomme un peu, mais c'est pas tant énorme que ça et ça bouffe à peu près la moitié de vos ressources. Et pour le prix, franchement, le prix pour avoir ça, je trouve que c'est très réglo. Et alors, comme nous pouvons le voir, il n'y a toujours pas d'informations de plus. Ceci, ça existe, ça explique juste
c'est à peu près ce que nous venons d'expliquer, donc extrêmement long. Voilà, si vous voulez, vous pouvez lire, voilà. Vous pouvez mettre en pause. Quand l'obus, j'ai oublié de préciser, l'obus d'artillerie de 155 mm atterrit, ça fait des dégâts de zone. Alors déjà les obus d'avant, ils le faisaient aussi, mais ça fait vraiment des dégâts de zone, donc ça fait vraiment artillerie. Alors les amis, c'est parti pour aller dans le jeu. On se retrouve tout de suite pour tester le K9 Thunder sans amélioration. C'est parti. Du coup les amis, comme vous l'avez vu dans l'intro, nous allons voir le K9 sur Manuel la guerre. Nous avons vu ses stats actuellement. Oui, j'ai un peu amélioré ma MCX. Hop, normalement il y aura notre petit transport qui va venir nous chercher pour nous montrer le K9. Alors pourquoi je monte pas directement le mien? Parce que tiens, voilà notre transport. Alors pourquoi je monte pas directement le mien? Parce que le mien j'ai déjà commencé à l'améliorer et je préférais directement vous le montrer sans stats, 0 stats, mais vraiment 0 au moins pour, même si on a déjà vu ses stats sur Wikipédia. Du coup voici notre magnifique transport assez bien armé, notre Eurocopter, que nous pouvons monter en tant qu'artilleur. C'est parti capitaine. Alors, du coup les amis, là, pour ceux qui n'ont pas compris, nous sommes actuellement partis pour voir le K9 qui est l'artilleur le nouvel artilleur de Manuel la guerre, pour ceux qui n'ont pas compris l'intro, hein. Du coup nous sommes actuellement dans la base demandée pour voir le K9. Alors notre ami, montrez-nous ceci. Hop, il ferme la porte pour qu'on ait la petite surprise. Oh là là, je l'ai déjà vu, mais franchement vous allez voir, il est beau. Par rapport en photo et en jeu, il y a une petite différence. Oh là là, magnifique. Regardez-moi ça. Par contre le canon il est énorme. Énorme le canon. Franchement, j'ai le char comme ça. Aïe. Le char comme ça, comme je l'avais dit, il est très précisé par rapport à d'autres chars ou véhicules, etc. Vous voyez, il y a 2-3 trucs qui sont pas précisés. Alors, mon monsieur, pouvez-vous... Voilà. Il a fait un petit tir. Comme vous pouvez voir, ça va très loin. Ce qui est vraiment énorme. Alors, vous pouvez voir du coup cette tourelle qui vient de tirer. Qui est juste ici comme nous l'avons vu. Pouvez-vous maintenant tirer l'obus à proximité, s'il vous plaît? Attention. Démonstration. Voilà, magnifique. Alors pour ceux qui n'avaient pas compris, par exemple, nous allons peut-être faire un petit test juste après où, par exemple, après on va se balader avec le véhicule et dès que nous verrons un petit véhicule, nous allons tester le canon de proximité du coup, ou aussi par exemple sur un hélico, sur un avion, etc. Du coup, monsieur, pouvez-vous descendre de ce véhicule pour que je montre ces magnifiques armes à nos chers téléspectateurs qui regardent tout ceci? Alors, il faudrait un hélico pour mieux expliquer. Je suis totalement d'accord avec vous parce que c'est que pour les hélicos que ça... Enfin, je ne sais pas si c'est spécialement que les hélicos, mais il y a, comme vous pouvez le voir, là il y a un petit signe hélico sur le 2. Alors, le char, l'obus de proximité, le char est très bien pour les PC. Après, tout ce qui est joueur, console, téléphone, c'est pas le meilleur. Mais PC, c'est vraiment bien parce que vous pouvez écarter l'image comme je fais. Vous voyez juste ici. Alors que par exemple, console, vous pouvez juste vous mettre comme ça et tirer. C'est déjà pas mal en effet, mais c'est pas le meilleur. Alors que vous voyez, là par exemple, là, je tire. Oh là là, magnifique. Alors, il fait... du coup, nous allons tester ses dégâts actuellement. Du coup, le truc à proximité, la tourelle, etc. Alors sur un bouclier d'artillerie, ça fait exactement du 850 sur les boucliers. Sur les ponts, je n'ai pas trop fait
attention pour voir où là le bâtiment. Et alors, voyons voir sur les ponts. Il fait du 825, donc 25 dégâts de différence. Du coup, le viseur moderne comme nous l'avons vu. Le tir de proximité, nous allons voir sur le bouclier, même si c'est fait pour les avions. Du 330 sur les boucliers pour le canon de proximité. Comme vous pouvez voir, ça recharge assez vite par rapport à l'artillerie. Et sur les ponts, du 275, qui est quand même assez... Il y a une assez grande différence de dégâts entre les deux. Alors, maintenant nous allons voir la tourelle. Alors, voyons voir. Ça fait du 17 en 17 sur tout ce qui est les ponts. Les boucliers, ça fait aussi du 17 en 17. Ça ne change pas. Alors, pour la vitesse, comme vous pouvez le voir, c'est du 42 en 42. Du coup, c'est la vitesse minimale que nous pouvons avoir si nous ne l'améliorons pas. Après, nous allons du coup voir ceci sur les véhicules et nous allons bien sûr nous promener ensemble sur la map. C'est parti. Si tu veux, là, je peux remettre ton micro. Du coup, les amis, nous sommes avec mon K9 actuellement, avec aussi notre ami qui vient de partir pour faire ses courses. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Monsieur! Ah. Il est là-bas. Il est là-bas. Nous allons aller le rejoindre en essayant de trouver 2-3 petits hélicos ou avions pour tester. Ou même, pourquoi pas, des véhicules pour tester directement le canon. Hop. Bonjour. Alors, venez mon ami. On va directement à la ville. Bon. Hop. Nous allons traverser le pont pour voir si de l'autre côté il n'y a pas... Ah, P51. Alors, ça a explosé. Ça a explosé, mais ça n'a pas fait de dégâts. Ça pue. Ah, 17. Venez, monsieur, s'il vous plaît. Nous n'avons point de mal. D'accord. Nous le verrons plus jamais. Oh. Ça ne sert à rien, mon ami. Il est parti dans des terres lointaines. Hop. Bah pas grave, nous allons quand même du coup traverser le pont. Continuons d'avancer parce que sinon, si on reste au même endroit, oui, on pourra croiser des avions comme on pourra pas en croiser. Alors que là, si on se balade, on pourrait par exemple retrouver P51 parce que j'ai l'impression qu'il va faire tout le tour et peut-être essayer de l'abattre. Hop. Ah, quand même il fait mal, hein. Sachant que du 155 mm, c'est pas rien. On tourne. Bon, je suis désolé, monsieur. Alors, nous le touchons, mais ceci fait rien du tout. D'accord. Monsieur est mort. Oh, Didier! Didier, venez. Nous ne voulons point de mal. Désolé. Didier est mort. Au moins nous avons vu que Gamer aime pas les obus. Ouais. Bon. Ah, char. 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 5 à 9. J'ai tué un K9.
suis trop content, je viens du... Mais quelles sont donc toutes ces personnes? Il y a beaucoup de monde. Non, 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 je vais tuer. Désolé, franchement désolé. Hein. Non, arrête de tirer. Excusez-moi. Désolé, Bacon. C'est la guerre. Excusez-moi, franchement, enquêteur. Ah bah tiens. Bép. Ne fuyez point. Ah bah il est mort. Ah désolé hein. Je vous ai dit quoi monsieur? Ne fuyez point. Oh, il va dans son usine à char. Sachant qu'il n'a pas encore fini. Je vais le tuer. T72. Excusez-moi. Hein. Bon. Bah en termes d'expérience terrestre, nous avons vu qu'il est très puissant. En même temps, hein, 155 mm. Donc l'obus d'Azenwald, ça fait mal. Hein. Nous sommes tout à fait d'accord sur ce point-là. Donc franchement, en termes... Il y a un truc qui vient de me... Mouse? C'est quoi? Je répète, ennemi en vue. Allons l'attaque, j'ai que 18% de médaille, mais vas-y. Oula. Oh non, ça me le sent. Ça me le sent. Non. Un E100 c'est très... Oh, wow, je lui mets que un obus. Et on est qu'à là. C'est la guerre des tanks. C'est la guerre. Les amis, du coup, je pense que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est dommage, nous n'avons pas pu tester sur des hélicoptères, sur des avions ou bah juste tout ce qui est aérien. Sur ce coup, je suis sincèrement désolé. Sinon les amis, si cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à bientôt, ciao.